On vous arrête dans la rue et on vous demande de résoudre l'équation x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1 est égal à 0. Comment faites-vous? Facile, vous connaissez bien évidemment vos identités remarquables, vous savez que ça se factorise en x plus 1 au cube, et donc que moins 1 est solution de l'équation. Maintenant, on vous demande de résoudre l'équation x au cube plus 3x carré plus 3x plus 2 est égal à 0. Vous vous rendez vite compte que moins 2 est une racine évidente de l'équation, et par division polynomiale on peut donc factoriser en x plus 2 facteur de x au carré plus x plus 1. Moins 2 est la seule solution réelle. Très bien. Enfin, pour 1 million d'euros, on vous demande de résoudre x au cube plus 3x carré plus 2x plus 3 est égal à 0. Comment vous faites? Bah vous faites pas. Non mais plus sérieusement, le but de cette vidéo sera d'expliquer comment trouver la formule pour résoudre les équations du troisième degré, mais bon, je précise qu'elle n'est pas vraiment utile parce qu'elle est un peu longue. Bref, on cherche donc une formule pour ax cube plus bx carré plus cx plus d est égal à 0. Pour trouver la formule d'une équation du second degré, on complète simplement le carré. Mais ici, si on essaye de compléter le cube, ça ne marchera pas. On va donc essayer une autre technique. On divise tous les membres de l'équation par a, pour se retrouver avec x au cube plus bx carré plus cax plus da est égal à 0. Et enfin, pour terrasser cette équation, on pose x est égal à y moins b sur 3a. On obtient donc ce gros truc tout moche qui peut paraître un peu effrayant au début. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer, et on se retrouve avec ça. Après quelques secondes d'observation, on comprend enfin l'utilité de ce changement de variable, parce que les termes en y carré s'annulent, et après réarrangement, on se retrouve avec ça, ce qui est beaucoup plus simple. On se ramène donc à une équation de la forme y carré plus py plus q est égal à 0. Il y a plusieurs manières de résoudre ce type d'équation, dont la méthode de Cardan ou celle de Lagrange, mais aujourd'hui je vais vous parler de la méthode de Viette. On procède à un changement de variable, y est égal à u moins p sur 3u. On développe ensuite, et on voit qu'il y a des up et des p carré sur 3u qui s'annulent. Donc je vous laisse regarder. Et ensuite, on se retrouve avec une équation beaucoup plus simple, qui est une équation du second degré un peu cachée. Donc on va multiplier tous les termes de l'équation par u puissance 3, pour obtenir une équation du second degré cachée. Maintenant, pour la résoudre, on procède à un changement de variable, u puissance 3 est égal à t. On a donc t au carré, plus qt, moins p au cube sur 27 est égal à 0. En utilisant la formule quadratique, on obtient l'expression de t suivante. Ensuite, on a juste à remonter les changements de variables à l'envers, pour avoir la solution de l'équation en fonction de x, donc je vous les affiche juste là. Pour trouver la valeur de u, on prend la racine cubique des deux côtés. Ensuite, on exprime en fonction de y, et enfin, pour exprimer en fonction de x, on a juste à ajouter le moins b sur 3a. On se retrouve avec ça. On remarque qu'à cause de l'équation du second degré, on a un plus moins à côté de la racine carrée. On a donc deux cas, celui où le signe est négatif et celui où le signe est positif. On multiplie donc la fraction de droite par la quantité conjuguée du dénominateur pour essayer de simplifier. Ensuite, on simplifie la soustraction de q au carré par q au carré, ainsi que la multiplication et division par 4. Enfin, on applique la racine cubique sur p puissance 3 sur 27, et on se retrouve avec un 3 fois moins 3 sur p. Pour finir, on a une division et une multiplication par p et par 3, donc ça s'annule, et on se retrouve avec une simplification de l'expression de x, je vous laisse admirer. Là, on a pris le cas où le signe est positif, mais en fait, si on avait fait la même chose pour le cas où le signe est négatif, on se serait rendu exactement la même expression. Donc c'est génial, pour l'instant on n'a qu'une formule. Bon, c'est très bien maintenant on a la valeur de x, mais on n'a qu'une seule formule. Or, on sait qu'une équation cubique peut admettre 3 solutions. Par exemple, ici ça se factorise en x plus 1 facteur de x plus 2 facteur de x plus 3, du coup moins 1, moins 2 et moins 3 sont solutions de l'équation. Maintenant je vais vous expliquer, mais avant petite démonstration. On connaît l'identité remarquable de a plus b le tout au cube, qui s'affiche juste là. Ensuite, on va donc factoriser les a à droite du milieu par 3ab. On obtient a au cube plus 3ab facteur de a plus b au cube. En soustrayant 3ab facteur de a plus b des deux côtés, on obtient a plus b le tout au cube moins 3ab facteur de a plus b est égal à a au cube plus b au cube. On factorise une dernière fois par a plus b, puis on développe et on obtient que a plus b au cube est égal à a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré, et on peut aussi avoir une expression pour a au cube moins b au cube, qui est a moins b facteur de a au carré plus ab plus b carré. Habituellement, quand vous devez résoudre une équation comme x au cube est égal à 8, vous prenez juste la racine cubique des deux côtés. Sauf que ça ne donne que la solution réelle. Parce que oui, en plus de cette solution réelle, il existe deux autres solutions imaginaires. Pour les trouver, on a juste à factoriser. Et c'est là que je vais vous introduire le concept de la racine cubique de l'unité. En gros, c'est défini par oméga qui est égal à la racine cubique de 1. Et maintenant, on va résoudre l'équation. Et vous comprendrez pourquoi juste après. Donc comme on cherche aussi les solutions imaginaires ici, on met les deux membres au cube. Et on se retrouve avec oméga au cube est égal à 1. Ensuite, on factorise comme tout à l'heure, et on se retrouve avec oméga moins 1 facteur de oméga au carré plus oméga plus 1 est égal à 0.
En utilisant la formule quadratique, on a donc les trois valeurs d'oméga. Et propriété intéressante qui va nous servir, oméga et 1 et 2 sont des nombres complexes conjugués, donc 1 sur oméga 1 est égal à oméga 2, et réciproquement. Vous vous rappelez tout à l'heure du changement de variable u puissance 3 est égal à t. Eh bien, en prenant la racine cubique des deux côtés, on oublie les deux autres solutions, qui sont oui imaginaires mais qui peuvent se simplifier pour donner des solutions réelles. Donc pour remédier à ça, pour trouver les deux autres solutions, on va remonter les changements de variables à l'envers comme tout à l'heure, mais avec oméga 1 et oméga 2. Bref, je vous laisse les détails mais on se retrouve avec ça. Et donc maintenant, on exprime nos valeurs en fonction de x et on a bien nos trois formules qui sont un peu compliquées et très longues, on va pas se mentir, mais bon, je trouve que c'était intéressant de savoir comment on les obtient. Petit bonus pour ceux qui t'ont resté, en complétant le cube on peut trouver ces deux formules là. C'est pas non plus super intéressant mais ça peut être utile dans certains cas. Et enfin, petite parenthèse pour les formules des degrés supérieurs. Il existe une formule pour le quatrième degré, qui est beaucoup plus longue d'ailleurs que celle-là. En revanche, il n'existe aucune formule pour les degrés supérieurs et c'est démontrable. Je vous invite notamment à vous renseigner sur la théorie de Galois si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.